Continuons notre système d'édition ou bien de modification des données dans le formulaire. Ici, nous continuons de faire notre programme. Mais avant de faire une autre chose, pour ce qui entend l'anglais, si je dis check user exist, donc on dira qu'il y a quelque chose qui manque. Et ici, si je mets if, ça aura du sens. Si je mets if, check if user exist, check if user existe aussi. Ça dit sens si je dis vérifier si l'utilisateur existe. Check if user existe. Après avoir alors récupéré les données de la base de données à l'aide de l'identifiant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une variable qui s'appelle users.info. Je vais l'appeler user. Pourquoi ne pas l'appeler user.info? Et je mets égal. Est égal à quelle variable? À check. Check if user exist. Et je vais les récupérer dans un tableau ligne par ligne. J'utilise la méthode fetch. Et je mets un point virgule. Là, je viens de récupérer les données de la base de données qui se trouve dans user. Dans user à l'aide de la méthode fetch. Après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons alors vérifier si l'utilisateur est bien l'auteur de l'identifiant entré dans l'URL. On fait alors if user info, if user info if user info, donc ici je viens récupérer les données de la base de données, donc l'identifiant de la base de données. Je vais récupérer l'identifiant de la base de données avec le chat user identification. User identification. Si vraiment j'ai récupéré le chat qui se trouve dans la base de données user identification est égal aux sessions. Alors pour utiliser les sessions, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les ouvrir. Je dois commencer les sessions start. Session start. Et ici, je mets les sessions globales. Session globale. À l'intérieur de celui-ci, souvenez-vous que dans user, par exemple, dans sign up admin action.php, on a récupéré l'identifiant, on a récupéré cette session. Donc, je dois utiliser les sessions que j'ai déjà déclaré dans le formulaire d'inscription. Et ici, je change.
Mhm. Et ici, je dois mettre un message d'erreur qui dit vous n'êtes pas je mets vous n'êtes pas vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant. Ici, je copie celui-ci. Vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'indiquer, ok, va chercher dans la table un identifiant, dans la table user, le chat qui s'appelle user identification. Et si tu as trouvé le chat qui s'appelle user identification, vérifiez que le chat user identification correspond aux sessions à la personne qui est connectée. Donc, souvenez-vous, dans Sign Up Admin, dans l'inscription dans l'administrateur, on a récupéré les données, toutes les données de l'utilisateur dans des variables globales, session. Et ici, alors, nous voyons l'avantage de récupérer toutes les données de l'utilisateur dans des variables globales, session. Ici, alors, j'égalise avec à la personne qui est connectée à la site, au site. Si les données correspondent aux données qui se trouvent à la base de données, ici, je dois exécuter le code. Sinon, il va m'afficher une erreur. Si j'enregistre pour vérifier si le message a été pris en compte. Et ici, nous voyons que, souvenez-vous que je me suis connecté avec Mohamed Ali Mohamed @gmail.com. Donc, on est sur le 14e identifiant. Et si je mets par au hasard un identifiant, par exemple 5, 6, qui existe ici dans l'URL, si je mets 5 et que je clique sur Entrée, et voilà, on me dit vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant puisque je me suis connecté en tant que l'identifiant numéro 14. Et si je mets 14, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, le message disparaît. Et si je mets 1 ou bien 11 et que je clique sur Entrée, vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant. Donc notre système fonctionne bien.